Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Voilà, dans notre école de prière, aujourd'hui, nous allons parler de... Nous allons un peu aider les malades. Voilà, ces gens qui ont des maladies et qui cherchent quelles ne veulent faire. Surtout encore si vous avez souffert longtemps. Donc, comment, quelle prière peut te soutenir dans l'épreuve? Les prières qui sont recommandées en temps d'épreuve, en temps de maladie. Voilà, en temps de maladie. Alors, quelles nouvelles faire ou alors quelles sont invoquées? Alors, il y a plusieurs nouvelles qu'on peut faire en temps de maladie. Je vous ai déjà dit que chaque saint a sa particularité. Je vous ai parlé de Saint Antoine qui est normalement invoqué pour recouvrer les objets perdus. Sainte Anne qui est invoquée pour les cas, par exemple, de fertilité. Et pour le bon accouchement, même quand tu es à un âge avancé, tu peux l'invoquer pour que ton accouchement se fasse dans les bonnes conditions. Alors, parmi les nouvelles qui sont non recommandées pour les malades, soit toi-même tu es malade, soit tu es un malade grave. Peut-être que ta maman, ton papa, ou bien ton frère, ta soeur, ou bien, je ne sais pas, une amie, ou alors tu es garde malade, je ne sais pas de qui, ou alors tu es infirmier, je ne sais pas. Quelqu'un vient te voir, quelle prière tu peux accompagner un malade avec? Si tu es un malade grave, donc, qu'est-ce que tu peux faire si tu accompagnes un malade devant la douleur? Si toi-même tu es malade d'abord, ou alors tu es garde malade, ou alors tu es garde malade, tu es dépassé par les événements. Tu es dépassé. Peut-être que tu es pas un parent et ton enfant est malade. Ou alors tu es, je ne sais pas, peut-être que tu es marié et ton mari ou bien ta femme est malade. Tu es là, ton père souffre, ta mère souffre. Tu fais comment? Et que tu vois que vraiment c'est grave. Il faut parfois invoquer les saints. Alors, parmi les saints qu'on peut invoquer, parmi les nouvelles qu'on peut faire, je vous recommande il y a la neuvaine à Saint Joseph, l'époux de la Vierge Marie, qui est aussi le patron de l'Église. Il y a plusieurs neuvaines de Saint Joseph. Il n'y a pas, mais je vous présente quand même une que moi j'aime aussi particulièrement. Je l'aime particulièrement parce qu'il y a la grande litanie de Saint Joseph dans cette neuvaine. Et la grande litanie, contrairement aux autres neuvaines. Donc, Saint Joseph, la neuvaine à Saint Joseph, comme je disais, ça a une grande litanie de Saint Joseph et qui est bien. Voilà, donc il est très bien élevé. Vous savez que Saint Joseph dans sa vie a été très malade. D'abord, Saint Joseph est mort avant que Jésus ne commence sa mission, quand il avait environ 30 ans. Lui, il est mort un peu 2 ans avant. Donc, quand il est mort, quand Jésus avait 28 ans. Et il était vraiment malade. Mais il a eu la grâce, c'est-à-dire que comme il a connu lui-même la maladie physiquement parlant, il en a souffert. Et il a eu cette grâce aussi d'une bonne mort. Il a passé les morts entre les mains de la Vierge Marie et de Jésus. S'il n'y a pas une mort la plus heureuse qu'on peut avoir, toi, il a vu cette grâce, on appelle ça la grâce d'une bonne mort. C'est que nous tous nous souhaitons souvent. Il connaît. Donc, c'est un saint qu'on évoque souvent pour les cas de maladie. Si vous avez quelqu'un qui est malade, vous pouvez invoquer Saint Joseph. C'est quelqu'un qui aide beaucoup. Il aide aussi pour la bonne mort. Si vous avez un agonisant, quelqu'un qui est à l'hôpital, qui est en train de partir, vous pouvez aussi invoquer Saint Joseph pour le salut de son âme. Et vous pouvez aussi invoquer Saint Joseph pour que la personne-là obtienne la grâce d'une bonne mort. Qu'il obtienne la grâce d'une bonne mort. Mourir là n'est pas facile, c'est très compliqué. Si vous avez accompagné un mort compliqué, que pour quand quelqu'un meurt là, c'est très compliqué. C'est très compliqué. On a besoin vraiment du soutien céleste pour ces personnes-là. Donc, il y a Saint Joseph. Une autre neuvaine aussi, c'est Saint Raphaël Archange. Vous avez entendu Saint Raphaël Archange. C'est l'archange qui a accompagné le jeune Tobie lorsqu'il a voyagé pour Médine. Son père l'a envoyé aller chercher de l'argent qu'il a laissé chez son cousin à Médine. Il a quitté donc comme il ne connaissait pas l'endroit et que c'était dangereux parce que les bandits et tout ça. C'est l'ange qui est apparu, qui est venu se présenter sous forme de personne. C'est la fois qu'on a découvert que c'est l'ange Raphaël, l'archange Raphaël, puis c'est un archange. Même titre que c'est Michel Archange ou alors que c'est Gabriel Archange. Donc il y a donc Saint Raphaël Archange qu'on peut invoquer. Saint Raphaël, on l'invoque pourquoi? Parce que dans l'histoire de Tobie, quand on recourt dans l'histoire de Tobie,
Saint Raphaël avait délivré, avait demandé à Tobie, lorsqu'ils ont pêché un poisson dans l'eau, il a demandé qu'on retire les branchies, et il y avait le foie, il y avait d'autres choses là. C'est lui qui a délivré Sarah du démon Asmodée qui le dérangeait. Les 7 maris de Sarah étaient morts. Le jour de la nuit des noces, le jour du mariage, tous mouraient. Et si Tobie n'avait pas fait ce que l'ange avait dit, lui aussi allait mourir. Il a fait donc, Sarah a été délivrée de ces démons Asmodée. Et Raphaël a poursuivi jusqu'à l'Égypte. Et maintenant, le père de Tobie était malade. Il était aveugle. Un oiseau avait chié sur ses yeux. Donc ça a créé, on appelle ça les glaucomes aux yeux. Et il avait fait comme ça des années. Il est resté comme ça aveugle. Et pour le guérir, c'est là où on a découvert que dans le poisson, il y a des substances qui peuvent guérir un aveugle. Ce que l'on ne connaissait pas. Donc, c'est l'ange vraiment. On l'invoque, c'est bien pour les voyages. On l'invoque aussi pour les cas de guérison. Donc, l'archange Raphaël, il intercède beaucoup pour les cas de guérison. Si vous avez un malade, c'est toujours bien d'invoquer Saint Raphaël à Cannes. Donc, voilà la neuvaine à Saint Raphaël à Cannes. Ce n'est que 500 fois. C'est comme Saint Joseph, ça coûte 500. Il est conseillé vraiment pour les malades. Les gens qui ont des personnes malades, de faire cette neuvaine. La prière, bien, ça aide toujours. En autre cas une personne aussi qu'on peut invoquer, c'est Saint Antoine de Padoue. C'est aussi un saint. On dit que Saint Antoine, en dehors d'aider à recouvrer les objets perdus, c'est aussi un saint qui avait, non seulement de son vivant lui-même, il avait le pouvoir le don de guérison. Je vais dire le don de guérison. Saint Antoine de Padoue, ceux qui l'ont côtoyé disaient que Saint Antoine avait un grand don de guérison. Beaucoup de malades étaient guéris quand il intercédait pour eux, quand il priait pour eux. Le malade guérissait. Donc, ça, c'est de son vivant. Et même après sa mort, lorsqu'on évoque Saint Antoine de Padoue jusqu'à aujourd'hui, il aide aussi à beaucoup de guérisons. Beaucoup de personnes étaient guéries grâce à Saint Antoine de Padoue. Donc, vous pouvez aussi faire cette neuvaine. Vous allez dans votre boutique par exemple, vous demandez la neuvaine à Saint Antoine de Padoue. C'est aussi bien pour les malades. Un autre neuvaine qu'on peut faire aussi pour les malades, c'est Sainte Rita de Castia. Sainte Rita de Castia, qui est d'ailleurs conseillée pour les cas désespérés et les causes perdues. Donc, la Sainte Rita aussi peut intervenir. Surtout quand un cas semble vraiment désespéré, vous pouvez évoquer Sainte Rita. Donc, voilà un peu les cas que neuvaine. N'oubliez pas aussi, dans les cas de maladie, toujours d'invoquer il y a aussi le rosaire de la Vierge Marie, le rosaire. Dans les 4 mystères du rosaire, là, donc joyeux, lumineux, douloureux et glorieux. Le rosaire est efficace aussi pour la guérison. Le rosaire est très important pour la guérison. C'est très, très important pour la guérison. Il y a des moments aussi où, avant de guérir, tu avais besoin de la miséricorde divine. Peut-être que c'est ça qui vous bloque. La miséricorde divine aussi déclenche parfois aussi des processus de guérison. Faire la miséricorde divine à côté du malade, parfois ça l'aide à guérir. Faire le chapelet de la miséricorde divine. Ou au besoin, vous pouvez faire la neuvaine de la miséricorde divine. Avec la prière de consécration et la litanie pour la miséricorde divine. Si vous pouvez le faire à 15 heures, c'est encore mieux. Tous les 15 heures, vous priez pour le chapelet, faites votre neuvaine à 15 heures. Pendant 9 jours pour le malade. Ça aide beaucoup aussi. Ça aide aussi beaucoup, énormément. Bon, c'était un peu les quelques conseils, les quelques petits neuvaines. Les neuvaines, il y en a. Si vous connaissez aussi nos neuvaines qui peuvent aider un malade, vous pouvez tout partager en commentaire parce que nous avons tellement de malades. Et je dis aussi beaucoup de courage à toutes les personnes qui sont dans les hôpitaux, qui ont malade, qui sont en train de les accompagner actuellement. De tenir bon, c'est pas facile d'être à l'hôpital, mais tenez bon. Je vous souhaite vraiment bonne guérison à vous qui êtes malade et bon rétablissement. Du courage aussi à ceux qui gardent des malades. Puisque dans tous les cas, nous sommes tous aimants, nous prions toujours que tous les jours que Dieu nous gêne au secours. C'était donc tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve très prochainement dans nos récords de prière, suivant notre thème, suivant notre sujet. Que Dieu vous bénisse abondamment en tout. Le soit Jésus-Christ.